me trouve en mairie de Carpentras, Carpentras dans le Vaucluse, aux côtés de Monsieur le maire, Francis Adolphe. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, bonjour, très bien, bonjour à vous. Merci beaucoup d'accepter cette interview pour le projecteur.com pour nous parler un petit peu de votre ville, Carpentras. Ben, je suis ravi, vous savez, je pense que Carpentras est aussi une ville de culture, donc je suis toujours ravi. Et puis moi, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, avec l'adjointe Carole Hadjmadi, qui est aussi en charge de la culture et de la jeunesse. Bien, merci pour cette précision. Nous sommes donc à l'avant dans la semaine de l'Avent, près de Noël. Carpentras est une ville très dynamique. Quand on arrive, on voit la foule qui se promène dans les rues de Carpentras et c'est très agréable. Nous sommes dans les Noëls Insolites, 4e édition des Noëls Insolites, de beaux spectacles en avant. Est-ce que vous pouvez nous définir un petit peu cela, s'il vous plaît? Eh bien, en fait, on s'est rendu compte que l'accès au spectacle était de plus en plus compliqué pour beaucoup de personnes et qu'au moment de Noël, beaucoup de gens n'avaient plus les moyens d'avoir des vrais Noëls avec des grands cadeaux, enfin des Noëls comme avant, et puis surtout partir. Donc en restant dans leur ville, ils peuvent partir, s'évader, en tous les cas, dans leur esprit, et puis concrètement, puisqu'on a quand même 90 spectacles de rue qui vont déambuler, c'est-à-dire 90 séances, parce qu'il y a plusieurs compagnies, bien sûr, et ce sont des spectacles de rue qui ont lieu vraiment concentrés dans la semaine du 17 au 24 décembre, et en gros de 10 heures à midi et de 15 heures à 17 heures, pour être... Mais là, c'est des personnages assez insolites. C'est pour ça le thème de l'insolite. Alors, c'est des gens, c'est original, ça vient d'un autre temps, c'est surprenant, c'est souvent des spectacles de rue très élaborés, mais avec des personnages qui peuvent être sur les chasses ou qui ressemblent un peu à mi-hommes, mi-animaux, qui peuvent paraître étranges, mais il y a toujours derrière la différence. C'est le thème de la différence, l'insolite. On est différent comme ça d'approche, mais en fait, au fond de soi, on a des valeurs. Et c'est ce que représente chacun de ces personnages et chacun de ces spectacles. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé l'approche difficile, sur un plan physique et sur un plan démonstratif, sur un plan du volume, on va dire, eh bien, on a une demande de tendresse, on a une demande d'échange et de partage. C'est un peu l'objet de tous ces artistes que je remercie, qui viennent beaucoup de Belgique d'ailleurs. Il y en a des locaux, mais il y en a aussi de Belgique. Oui, la Belgique et puis l'Espagne aussi. L'Espagne également, tout à fait. On a aussi quelque chose d'assez particulier, c'est qu'on a une petite caravane qui est installée rue de l'Évêché. Et là, on vient à un petit nombre découvrir un spectacle assez intimiste. On rentre dans quelque chose de plus traditionnel, mais ce qui est un peu original, là, par contre, c'est qu'on a un spectacle un peu comme dans un petit salon. On fait l'effort de rentrer. Et c'est toujours, bien sûr, pour le plaisir de ceux qui seraient un peu décalés par rapport aux horaires que j'ai dit tout à l'heure, par exemple. Voilà. Thème du voyage aussi, peut-être, parce que c'est vrai que on a vu le premier spectacle qui était dernièrement le 3 décembre, si je me trompe. Oui. On commence par les Atlantes, on finit par l'Odyssée, donc c'est vrai que c'est quand même assez imaginaire. Oui. Est-ce que c'est un thème choisi? En fait, derrière cette culture populaire, derrière cet accès facile, on a toujours un ancrage inconscient. L'ancrage inconscient, c'est de revenir sur des valeurs et pourquoi pas parler justement des grands thèmes de la mythologie. C'est un peu le cas, hein. Le retour véritac. Et donc, on a les enfants qui veulent se poser des questions, ou les adultes qui veulent se poser des questions, tout le monde. On a moyen aussi de voir sur quoi s'accroche le spectacle et la créativité de chacun des spectacles. Mais ça reste dans une première vision très simple, des spectacles déambulatoires, pyrotechniques, très théâtralisés de rue. Et derrière, il y a toujours un fondement pour celui qui va aller plus loin, faire une deuxième ou une troisième lecture. Voilà. Cette magie de la beauté, de l'illumination de la ville. Oui, alors ça, bien sûr, c'est un tout, parce que les efforts sont faits sur l'illumination, les efforts sont faits sur les sapins. On a un petit rituel très sympathique. Les élus de la ville de Carpentras allument le sapin sur la place centrale, hein, la place Général de Gaulle, à 17h30 chaque jour, et les enfants appuient ensemble sur le buzzer de l'éclairage. Il y a plein de choses comme ça. C'est un petit peu théâtralisé, mais c'est un petit peu... Tout le monde participe à la magie de Noël, à tous les niveaux. On peut prendre des photos avec le Père Noël, on peut se promener en traîneau, on peut faire des tas de choses comme ça. Un Voilà. moment très apprécié de nos jours pour rapporter effectivement les valeurs de Noël pour tous les petits et les grands. Ce qui est marrant, c'est qu'il faut quand même donner toujours quelque chose. Un exemple tout bête, la patinoire. On a une patinoire qu'on améliore chaque année, qui s'agrandit, 250 mètres carrés. Et les particularités, c'est que c'est de la vraie glace. D'autres municipalités ont essayé des choses un peu synthétiques, ça marche moins bien. On s'est rendu compte que nous,
il fallait améliorer les choses. C'est-à-dire que ceux qui n'ont jamais fait de patin, maintenant, ils ont un espace dédié jusqu'à 7 ans, où ils ont des déambulatoires, ils peuvent apprendre, et on favorise vraiment la sortie familiale à tous les niveaux. Et toutes les idées qu'on a des années précédentes, on les réutilise pour améliorer les choses. On se pose des questions pour l'an prochain, par exemple, sur la place Zinguimbert, où on ne pouvait pas mettre la patinoire, place Zinguimbert que nous avons refaite, derrière la cathédrale Saint-Siffrin, de faire une animation aussi d'hiver. Alors on ne sait pas si ce sera de la luge, du quad d'hiver, on ne sait pas, mais on réfléchit. C'est-à-dire améliorer les choses et puis augmenter la plage des possibilités. Bon là, le public patinoire, c'est le public familial et après les spectacles aussi, mais on a peut-être un public adolescent à drainer, voilà. Toujours en phase d'évolution. Ben, il faut parce que on a les fêtes de Noël, c'est vrai que c'est traditionnel, ça s'inscrit toujours dans quelque chose qui paraît simple comme ça, mais pour attirer du monde dehors en hiver, c'est pas évident. Donc il faut vraiment qu'on soit dans l'évolution, dans l'écoute. Les gens apprécient, ils ont le sourire. Et je peux vous dire que les gens que je croise dans la rue, là, ils sont assez émerveillés et ne me parlent pas des problèmes récurrents que reçoit un maire sur les poubelles, sur les actes d'incivilité. Vous voyez, on est vraiment dans le bonheur. Et ça, c'est une chance. Il faut quand même le dire. Parce que c'est la 4e année. Mais ce qui s'est passé, c'est que d'emblée, on a touché la cible de cette originalité. Et une originalité dans quelque chose de très traditionnel, donc c'est pas évident. Et on a eu cette chance et ça ne fait que croître, alors tant mieux. Et donc de plus en plus insolite, sans doute. De plus en plus insolite, mais il y a une équipe le service événementiel et communication travaille beaucoup, les services techniques aussi, et ça permet aussi, ce qu'on nous demande de plus en plus, c'est d'aller là où on ne va pas. Alors chaque année, le centre-ville s'étend davantage, parce qu'il faut penser un petit peu à tout le monde, mais on ne peut pas aller au-delà de ce qu'on peut faire, mais on essaye de contenter tout le monde, voilà. En-delà des Noëls insolites, on reconnaît et on voit effectivement que Carpentras est une culture, des événements riches au niveau de la culture tout au long de l'année, que ce soit en saison d'hiver ou en saison estivale, notamment par rapport à l'Espace Ozon qui est quand même une belle salle, il faut le dire. Comment ressentez-vous cette évolution au niveau de cette diversité d'événements? Bon, voilà, j'ai en souvenir des danses irlandaises récemment où la salle était complètement comble, quoi. C'était vraiment intéressant à ressentir cela. Comment vous ressentez cette diversité et cette évolution? Alors, ça, c'est pas d'un coup. La première chose, c'est la volonté d'avoir un équipement. Et l'équipement, nous l'avons fait dès 2008. C'était ce qu'on appelait la salle polyvalente, qui était une salle qui servait un peu à tout, au loto, etc. Il fallait garder ce caractère-là, tout en donnant une option forte de salle de spectacle. Alors une salle de spectacle, ça répond à des choses, hein. Ça répond à un type de scène, un accès par les loges, à la boîte noire, tout l'équipement en son et lumière nécessaire, et aussi à une acoustique. Et là, nous avons tout refait. Et on a dit, après tout, le pari, c'est de faire quand même une salle de spectacle dans laquelle on pourra faire aussi une salle associative pour des lotos, pour des assemblées générales, pour des tas de choses, pour des colloques. Alors, on y est arrivé. Et du coup, on réserve les programmations. Et dans un deuxième temps, donc avoir l'outil. Dans un deuxième temps, ouvrir la programmation, c'est comme un éventail, hein. Il faut l'ouvrir le plus large possible. Alors, il n'y a pas d'arrière-pensée, mais dans le dosage subtil de la programmation, il faut penser à tout le monde. Alors, on peut avoir en théâtre une pièce de boulevard, hein, parce qu'on sait que ça marche. Mais après, on va aussi aller chercher autre chose. On va aller chercher comme on avait fait Anis, qui avait fait cette chanson Rodéo. C'est la nouvelle scène, ça. On a fait aussi Kev Adams pour le jeune public. On a fait Swad Massi, un grand moment, hein. Idir, c'était bien également. On a fait plein d'artistes comme ça. On a fait Gem, le percussionniste, il y a peu de temps avec l'intercommunalité. Et donc ça, on essaye d'ouvrir un petit peu tout. Et il y avait une très belle pièce aussi qui s'appelait Bonté divine, qui était très intéressante sur le regard sur la religion, les religions, très intéressante. On essaye d'ouvrir et puis on essaie de doser. Alors, c'est très dur parce qu'il faut prendre un risque au départ. Le risque, c'est que les gens ne répondent pas forcément facilement. La culture consommation, on a fait venir Daniel Pénac, par exemple, aussi. Et là, on a bien vu que dès qu'on rendait les choses un petit peu plus culturelles, il fallait que ça soit encore une fois accessible à toutes les bourses et que ce n'était pas tout de suite, que le bouche à oreille avait du temps. La communication, c'est très important, l'affichage, les encarts sur les journaux, les magazines que l'on fait
notre magazine Animart par exemple. Mais après, ce qu'il faut, c'est que les gens se disent il se passe quelque chose. Et pour que ces gens se disent il se passe quelque chose, c'est qu'il faut donner aussi une autre culture que la culture de consommation. Il faut peut-être la donner, mais il faut ouvrir à d'autres choses. Il y a toutes les cultures. Et ça, c'est difficile. C'est de plus en plus. Et là, il se trouve que là, au bout, là aussi, de 3 ou 4e saison, on est entre les deux, le public répond et on a un public qui commence à comprendre ce mécanisme et qui vient et qui se dit on va faire confiance aux programmateurs, entre autres. On va peut-être y aller parce qu'il y a des choses intéressantes. Les grands lieux de culture, c'est toujours ça. C'est qu'à un moment donné, bon, l'espace Ozon est une belle salle, très pratique, mais il y a peut-être encore mieux. On n'est pas dans un théâtre antique, par exemple, et puis c'est l'hiver. C'est pas pareil. Mais n'empêche que on commence à nous faire un petit peu confiance et on dit qu'on va passer un bon moment et puis pour tous les publics, on va peut-être découvrir des choses intéressantes, voire un peu nouvelles, prendre un peu des risques. Et malgré tout, les choses nouvelles, on arrive quand même à faire un peu de monde. Autant l'hiver, c'est un public, mais l'été, il faut aussi avoir une identité et puis un travail continu. Par exemple, le jeune public, qui est quand même le public de demain, n'est jamais oublié. C'est-à-dire, il y a toujours à l'Espace Ozon des représentations pour le jeune public, ainsi qu'au centre culturel. Et c'est repris l'été, avec plein les mirettes, un festival jeune public qui commence à 10h le matin, dans lequel les parents d'ailleurs peuvent laisser leurs enfants pour 4 euros par exemple, ils peuvent aller faire les courses, laisser leurs enfants. Et ça, alors c'est complètement étonnant parce que là, cette rencontre du jeune public, ça vient bien de la démarche des parents qui expliquent qu'on peut passer un bon moment et ça ouvre au spectacle. Et on se rend compte que même avec des places à 4 euros et au moins une vingtaine de représentations dans l'été, eh bien on arrive à ne pas perdre d'argent déjà, même peut-être en gagner un peu, mais ce n'est pas forcément le but. Le but, c'est de ne pas en perdre. Et ce public-là aussi revient l'hiver. Donc il faut quand même avoir un lien. L'été, c'est plus du spectacle dehors, effectivement. Et là, on essaie de conjuguer aussi les mêmes choses. Du spectacle dans la rue, du spectacle accessible, gratuit, voilà, et du spectacle un petit peu plus dans un espace clos, la cour de l'Hôtel-Dieu. Et dans la ville, ce sera plutôt Fiesta Bodega, place à l'humour, où chacun va voter pour l'humour qui passera le soir en première partie d'un autre humoriste sur le grand lieu de l'Hôtel-Dieu. Voilà, on essaie de faire des allers-retours comme ça, et que tout le monde puisse y trouver son compte. Pas simple. Et même une exposition en plein air. Alors ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, vraiment, les papillons de Carpentras, c'est quelque chose qui prend une importance incroyable. On soutient énormément l'association qui a eu cette initiative, soutenue par la mairie, parce que sans les aides publiques, il n'y arriverait pas. Et ça a dépassé l'espérance, puisque cette année, ces toiles, 200 toiles, on lève la tête, il y a des filins posés par la mairie, et il y a 200 peintres qui vous font une exposition à ciel ouvert. Et c'est une Américaine qui a gagné le Grand Prix cette année, il y a plusieurs prix. Mais ceux qui gagnent, c'est la ville, c'est tout le monde, parce qu'on se lève et on regarde. Moi, je sais que le premier jour où les toiles sont installées, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Ah, ça y est, les papillons sont revenus ». Et c'est vrai que ça donne... D'abord, c'est très beau, et puis ça donne une image très culturelle à la ville de Carpentras, dont on s'honore et dont on est fier. Voilà. Et comment voyez-vous prochainement l'évolution de l'ensemble de ces festivités, puisque vous cherchez toujours à faire mieux, à évoluer, à répondre aux demandes de chacun? Comment voyez-vous cela? Il faut être toujours en relation avec ce qui se passe. On aimerait bien faire plein de choses. Il faut se positionner aussi. Si on prend par exemple l'été, on a un festival de danse à Vaison, on a un festival de théâtre à Avignon. Nous, on est plus dans les arts de la rue, d'une certaine manière, et dans des représentations qui satisfont un public populaire. On ne pouvait pas, par exemple, on n'est pas borné, on n'est pas des cultureux bobos non plus. On a un peu de cette culture-là, mais on n'est pas borné. Christophe Mahé les parents habitent en face de la mairie de Carpentras. On s'est battu absolument pour qu'ils viennent à Carpentras. Vous voyez, ça c'est un public, c'est des moments extraordinaires aussi. Voilà. Alors l'évolution, c'est de garder les fondamentaux et de mettre toujours derrière ces thèmes-là quelque chose qui soit basé sur le fondement culturel. Et je rappellerai par exemple qu'on a Musique aux étoiles l'été. Les Musiques aux étoiles, ce sont des concerts classiques de haute volée. Nous soutenons l'association. Et du coup, c'est gratuit. Mais on peut faire dans le cadre de Musique aux étoiles une représentation payante sur lequel où il y a plus de musiciens, etc. Et il y a toujours quand même un aller-retour culture populaire, variée, de qualité, mais culture qui nous remet les bases des choses. Et ça, c'est pas facile.
Après, on est tout à fait ouvert à... on essaye le public qu'on a vraiment travaillé là cette année, c'est le public des adolescents. Hein, voilà. Alors avec des opérations sur la jeunesse notamment, hein, Bouge ta ville. Hein, donc en début d'été, on a une petite manifestation où les jeunes partent chacun avec une feuille de tout ce qui va se passer. On a un festival de musique électronique qui est extraordinaire aussi. Et on a bien évidemment Fiesta Bodega. Ça c'est un petit peu comme dans les villes du Gard, mais comme je dis souvent, il n'y a pas de vachette, mais il y a plein de musiciens. Voilà, puis on fait la fête. Et on reste aussi sur des spectacles de danse, d'humour. Voilà. Quelle est la place du tourisme par rapport aux festivités? Ben, je crois que justement, le touriste qui cherche. D'abord, le touriste, il est surtout le contravenéssin, hein, même ça part d'Avignon, sous le Vaucluse. Il a besoin de s'ancrer. Il vient là pour se distraire aussi. Et je crois que de plus en plus, dans les festivités de Carpentras, nous avons des touristes qui viennent. Vous savez que le premier touriste, c'est le Belge ici. Alors c'est pour ça, ils sont très contents. On a la cour des Belges l'été, au mois d'août. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est très décalé, qui est très sympathique. Et on a pas mal d'étrangers. On a un passage sur Carpentras un petit peu inévitable entre Avignon et le Mont Ventoux. Donc on joue cette carte, les gens restent un petit peu. Je crois qu'ils se renseignent. Les sites internet participent beaucoup au fait de programmer sa venue. Je pense que si on va à Avignon aujourd'hui, on fera une soirée ou deux à Carpentras. Voilà. En plus en 2014, puisque je crois qu'il y a un projet de desserte ferroviaire par rapport à Avignon. Est-ce que vous pouvez nous détailler cela? Parce que c'est vraiment quelque chose de très important. La première particularité, c'est que la gare de Carpentras est à 2 minutes du centre-ville, donc quasiment centre-ville, dans la première couronne. Et que cette gare-là va être réaménagée de façon à accueillir les voyageurs et à une demi-heure de la gare TGV d'Avignon. Et du centre-ville, encore un petit peu moins. Donc on va être très près et du coup on pourra déposer sa voiture à Avignon ou vice-versa à Carpentras, se retrouver à Avignon ou à Carpentras. Et après d'ambuler. Alors ça effectivement, les conventions sont signées actuellement. Il y a d'une part le réseau ferré, les voies qui sont toutes à refaire, mais aussi les espaces urbains. Et nous avons été un peu précurseurs à Carpentras en pensant que cette gare arrivant près du centre-ville, il fallait tout de suite ouvrir la politique vraiment volontaire de la mairie de Carpentras, c'est d'ouvrir cet espace urbain vers la ville. La gare se déplace légèrement au sud pour ouvrir un espace de 2 hectares qui va relier par exemple l'Hôtel Dieu, qui va être une médiathèque et l'accueil de tous les musées de Carpentras, Bibliothèque Ingambertine et les différents musées. Et après aussi qui va rejoindre la Coulée Verte, hein, donc une promenade bicyclette piétonne. Après aménagement de parking, choses comme ça. Donc elle va articuler beaucoup de choses, cette gare. Et au-delà des voyageurs, il faut réfléchir à l'espace, que les gens tout de suite se repèrent. L'ancienne gare qui va réserver, parce que ça fait partie du patrimoine, on fera une nouvelle halte, une gare avec des bâtiments sous une grande casquette, dans un esprit quand même développement durable. Mais l'ancienne gare restera un bâtiment fort dans lequel il faudra peut-être attirer un point touristique tout de suite, quelque chose hein, qui permet tout de suite d'orienter les gens, ne pas perdre de temps, tout en restant tout de suite dans l'espace urbain et faciliter les accès. Voilà. Monsieur le maire, je vous remercie beaucoup pour ce moment. Mais merci. Merci. Et vraiment ravi d'avoir parlé culture et ravi d'avoir pensé à nous pour Carpentras, qui est une ville d'art et d'histoire. Et je dis souvent que Carpentras, c'est une petite ville florentine. Parce que les bâtiments viennent, il y a 700 ans, c'était une ville papale. Et les bâtiments ont été très inspirés par la belle époque italienne. Voilà. Merci beaucoup pour cette jolie fin. Merci. Merci, au revoir.